Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, camarades de la guerre de midi, que la paix du Seigneur soit avec vous de là où vous êtes. C'est un honneur, un grand privilège pour nous d'être encore là aujourd'hui pour ce grand programme qui mobilise des milliers de personnes en Afrique, en Europe et dans le monde aujourd'hui. Nous sommes dans la joie déjà d'être là en notre 21e jour de Hanouka 2021, notre programme annuel de jeûne et prière. Chaque année, le Seigneur a dit à son serviteur, le prophète Joël Francis Tatou, qui est notre Père, de mettre à côté pour lui 40 jours où nous nous consacrons, nous nous dédions à Dieu, nous nous reconsacrons, même si je peux utiliser cette expression, à Dieu, parce que nous savons que Dieu est celui qui nous le demande. Alors, spécialement cette édition, il a jugé bon, le prophète Joël Francis Tatou, poussé par l'Esprit, d'avoir ce grand programme, la guerre de midi, qui n'est autre que le programme d'intercession générale, apostolique et prophétique de toute la communauté, des gens qui lui suivent en direct, et même aussi ceux qui sont ici à Kinshasa, à l'église Porte de Cieux. Que la grâce du Seigneur soit encore sur nous et que sa miséricorde repose sur nous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Encore une fois pour la prière, tu vas dire à celui qui est à ta gauche et à ta droite, celui qui est connecté, tu vas lui dire encore une fois encore pour la prière, nous sommes là. Et hier, vous avez été énormément bénis, vous avez été très nombreux, vous avez envoyé des messages, nous avons coulé sous le poids de vos messages. Nous sommes là encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le prophète David Kainos, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou, qui va nous conduire pendant quelques minutes dans l'exhortation et nous allons passer par des forts moments de prière, mais la particularité de cette deuxième moitié de la guerre de midi, c'est-à-dire à partir du 20e jour déjà hier jusqu'à la fin de nos 40e jours, nous allons travailler dans l'onction prophétique. Vous allez voir les fils et les filles du prophète Joël Francis Tatou qui ont la grâce, qui travaillent à la maison, peut-être qui ne sont pas connus d'un grand nombre. Il y a des gens qui connaissent déjà certaines personnes qui fréquentent l'église, mais vous allez voir des grâces extraordinaires. Et celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un fils du prophète, c'est quelqu'un qui a une grâce qui repose sur lui extraordinaire. Et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, pour vous saluer déjà, j'aimerais que si vous allez, vous êtes d'accord avec moi, j'attends voir le retour des images ici pour savoir si je passe déjà en direct. Si vous êtes là, j'attends voir. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, vous allez nous écrire de là où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais saluer rapidement pendant 2-3 minutes la grande communauté de la guerre de midi. Ce grand programme, nous prions Dieu, Quelqu'un ne sent pas que la guerre de midi doit rester comme programme à l'église Porte de Cieux et sur la page du prophète Joël Francis Tatou. Nous allons prier Dieu, que l'homme de Dieu nous entende et que c'est une proposition, que son Dieu nous soit favorable pour que les gens restent bénis. Ok, il y a des gens qui nous écrivent depuis le Sénégal. Je salue Marie-Eugénie Diata. Je salue le pasteur Ben Yahweh Adolphe Kassongo depuis la Finlande, le coordonnateur général de la MAPRE au niveau de l'Europe, fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou. Shalom à toi, pasteur Ben Yahweh. Je salue Blessing Audrey depuis l'Allemagne. Waouh, je sens qu'il y a quelque chose pour toi aujourd'hui, servant de Dieu. Diata depuis le Sénégal, je te salue encore. Depuis l'île de la France, salutations à Marie-Louise Botonne. Salutations aussi à Lydie Asengonze depuis le Gabon, Banaba Gabon Oboso. Je salue Perpétue Simbou depuis le Sénégal. Shalom à toi. Depuis la ville de Strasbourg, je salue Jaël Mayanga. Que Dieu vous bénisse. Depuis les îles de la Guadeloupe, je salue la sœur Christine. Que Dieu te bénisse. Depuis Paris, Evelyne Moujanaï. Que Dieu te bénisse. Oh, le Cameroun est connecté. Néhémie Kwam. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Shalom à toi. Tri, que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Shalom, shalom, shalom depuis Rennes. À Roland Rodrigue Tungan. Oh, depuis le Burundi, à Mauro, à toi, Rasco, que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup Bujumbura, j'aime Gitega, j'aime beaucoup le Burundi, c'était un très bon pays. Shalom à toi, mon frère Daniel Renaison.
Shalom depuis la Tunisie, Amiradi Zanga, depuis la Belgique, notre précieuse sœur Gauthier, je te salue. Depuis le Gabon, Valska Bongo, je te salue. Depuis Lomé, au Togo, j'aime beaucoup Lomé, j'aime beaucoup côté Kara. Le Tchad est là présent. Oh, N'Djamena, ça c'est une ville que j'aimerais visiter un jour. Je salue N'Djamena, ceux qui sont à la République de Chypre du Nord, Boniface Junior Kabongo. Waouh! L'île Rodriguez, elle est toujours là. Dites-moi, l'île Rodriguez se trouve où? Je ne sais pas, peut-être que ça se trouve en Amérique ou, je ne sais pas, en Afrique, je ne sais pas, ou en Asie. L'île Rodriguez, je salue Marie-Louise Augustin Rousti. Que Dieu te bénisse. La Côte d'Ivoire toujours en place. Waouh! Mon frère, le grand serviteur de Dieu, le grand musicien, le grand rappeur, Tipson The Voice, depuis Bujumbura. Que Dieu te bénisse. Depuis Kinshasa, Nancy, Kikaloulou, je sens qu'aujourd'hui c'est ton jour, Nancy. Que Dieu te bénisse. Shalom à Nathalie Jounan depuis Madagascar. Oh, il paraît que c'est un très bon pays. Je rêverais aller là-bas. Je connais quelques hommes de Dieu là-bas, à Tao Messina. J'aimerais aller là-bas. La France est présente avec Estelle Nkola. Depuis Goma, la République démocratique du Congo, les bons Mangala, je te salue. Mon précieux frère Pierre Jamson depuis Haïti. C'est le jour de la visitation pour quelqu'un aujourd'hui du côté de Haïti. AG, Bénélique, Ephraim et Kougou, Gabon. Shalom à vous. Oh, depuis Guadeloupe encore, je salue Nadine Moudad. Waouh, 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 waouh. Continuez à partager ce live. Allez au bas de votre écran, vous allez voir la petite panneau qui est là, ce panneau qui est là. Partagez le live rapidement dans tout le groupe. L'objectif est que un jour a des portes. Midi fait partie des portes de la journée. Et nous croyons que par la prière que nous allons faire ensemble avec vous, Dieu va visiter quelqu'un. Oh! Ok, l'île Rodriguez, c'est à côté de l'île Maurice. Ok, shalom, shalom. Donc c'est en Afrique. Ok, que Dieu vous bénisse. Ah, vous êtes dans l'océan Indien à 600 km de l'île Maurice. Prophète, il y a des gens qui sont dans l'océan Indien à 600 km de l'île Maurice et qui nous suivent. Vous voyez la soif que les gens ont. Les gens se connectent. Waouh, Marie-Louise Augustin. Tu mérites de recevoir une parole prophétique. Tu mérites d'être visité par le Seigneur. Nous le croyons. Depuis Kinshasa, Ngaliema, que Dieu vous visite. Waouh. Waouh. Oh, mon ami Blandine Bahati, je te salue depuis la France. Shalom à toi, mon ami. Je salue Marie-Annick Gigan. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ému de voir des gens de la Suisse. Prophète, tu sens qu'il y a ce besoin-là. Les gens ont besoin de la prière. Les gens ont besoin de la direction de Dieu. Les gens sont fatigués de la monotonie. Les gens sont fatigués de ne pas voir les exaucements. Moi, je suis fatigué d'entendre les mêmes discours. Tu vois, les gens des paroles, et la foi, ça va marcher. Ça. Il y a des phrases que moi, je n'aime plus entendre. Les phrases du style, ça va aller. Tout ça. Je me dis toujours qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et Dieu doit orienter son peuple. Et Dieu doit orienter ce peuple. Il y a des gens qui sont partout et nous bénissons Dieu pour l'enseignement que notre Père, le prophète, est en train d'enseigner sur l'homme spirituel. Il dit que l'homme spirituel n'a pas de limites. Nous croyons que par la magie ou l'apport des réseaux sociaux, même si les gens qui sont derrière, ou comme on entend souvent dire, ils sont dans l'occultisme et des choses comme ça, mais je crois que ces instruments peuvent être utilisés aujourd'hui par les hommes de Dieu, par les églises, pour maximiser l'impact de Dieu dans la vie des gens. De la même manière que, bon, je ne sais pas si un jour j'arriverai aux îles Rodriguez, mais je connais quelqu'un qui est là-bas via les réseaux sociaux et je sais que Dieu peut le toucher, Dieu peut le visiter. C'est comme ça qu'on peut bâtir une communauté de gens. Et spécialement aujourd'hui, envoyez vos messages, des requêtes, des prières sur le numéro WhatsApp qu'on va vous donner tout à l'heure. La régie va m'aider à vous envoyer le message tout à l'heure parce que nous voulons lire certaines requêtes ici avec nous. Et à un moment donné, pas maintenant, nous allons ouvrir le téléphone
parce que nous avons eu à cœur que l'homme de Dieu puisse prier pour des cas, nous allons prier comme l'Esprit va l'indiquer. Ça ne sera pas tout le monde qui doit appeler, mais l'homme de Dieu va peut-être donner certains détails pour faciliter l'interaction entre le public qui nous suit aujourd'hui. Et je sais que Dieu va nous visiter abondamment aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors, prophète Shalom, bienvenue. Shalom, donc il n'y a pas d'introduction, vous avez la parole, nous sommes là, nous nous ouvrons à l'onction prophétique, nous nous ouvrons à la mouvance de l'Esprit de Dieu, nous sommes là, c'est à vous, nous sommes là jusqu'à 13h30 heure de Kinshasa et nous savons que Dieu va nous bénir. À vous la parole, bon prophète. Gloire au Seigneur, shalom, excellent peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Amen. Nous sommes très contents d'être encore une fois de plus là pour vous rendre ministère. Amen. Nous vous saluons et permettez-nous d'atteindre plusieurs personnes. Amen. Le pasteur Daniel en a parlé largement ici, que ce programme est spécifiquement pour des gens qui n'ont pas la capacité ou bien des possibilités d'être présentement physiquement ici. Et il y a de ceux qui ne peuvent pas être là pour la distance. Il y a d'autres qui sont ici au pays, mais ils ne peuvent pas juste être là. Et ce programme, c'est pour nous permettre d'arriver chez eux. Amen. Alors, si vous pouvez, faites-les avec nous, partagez les lives, faites un maximum de partages pour que nous puissions atteindre beaucoup de personnes. Amen. Avant d'aller plus loin, on doit honorer l'onction de notre Père. Amen. Le Père de la maison qui est mon précieux Père. J'ai reçu la grâce de la part de Dieu d'être parmi les personnes qui sont sous ses pieds. Amen. Et par la grâce de Dieu nous avançons et nous jouissons de sa couverture spirituelle. Amen. Mes salutations à vous papa et que votre Dieu nous soit favorable dans ce plateau des midis de prière. Amen. Et je dirais aussi une salutation particulière au pasteur Daniel Kembolo. Merci beaucoup. Qui nous a permis d'avoir l'opportunité de rendre ministère ici. Et j'aimerais dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà en train de partager et qui sont là, présentes. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une chose, c'est que le jour ne se ressemble pas. Amen. Et Dieu, comme le pasteur Daniel vient de le dire, il n'est pas un Dieu de la monotonie. Amen. Si hier, il a fait des choses, nous croyons qu'aujourd'hui aussi il va faire des choses, mais seulement ça ne sera pas les mêmes choses qui vont se reproduire. Amen. Donc aujourd'hui c'est votre foi, c'est votre sensibilité à Dieu qui déterminera de comment vous allez quitter ces lives. Amen. On n'a que quelques minutes ou bien quelques heures, mais pendant ces instants votre vie peut connaître un shift. Amen. Si vous demandez à Salomon, Salomon va vous dire c'est en une nuit que sa vie a été changée. Amen. Si vous demandez à Jacob, Jacob va vous apprendre que c'est dans quelques heures qu'il a shifté de Jacob en Israël. Et c'est possible que vous puissiez entrer dans ces lives avec votre problème, mais que vous puissiez sortir de ces lives avec la solution de votre problème. Tout dépend de votre capacité de s'attacher à la visitation de Dieu dès ce midi de prière. Alors rapidement on va aborder les Écritures. Aujourd'hui j'ai senti vraiment qu'on devait prier. Et on va prendre peu de temps par une petite exhortation. Et après on va prier comme le Seigneur va nous orienter. Je suis dans la Bible, précisément dans Romains. C'est une histoire que plusieurs savent, mais par la grâce, par l'onction prophétique, on va exposer certaines réalités, on va prier. Je suis dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du 18e verset au 19e verset. Romains 8, 18 à 19. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pasteur Daniel, la création attend quoi? La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, prenez aussi Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Le verset 5 à 8. Mais en attendant, moi je vais lire maintenant la version sommaire de Romains chapitre 8. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Romains
supportez vos souffrances, dans la version Semer, supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Non, 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 c'est pas ça, sorry. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Amen. Il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance, les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Amen. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Il y a quelque chose qui attire mon attention. On parle des fils de Dieu, on parle de la création. Vous pouvez continuer, pasteur Daniel. Hébreux 12, combien? Hébreux chapitre 12, on commence pratiquement dans le 4e verset. Hébreux 12, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Yes. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Yes. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Yes. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Gloire au Seigneur. Amen. Daniel, vous avez remarqué qu'on n'a pas cessé de nous parler des fils, mais si vous êtes exemptés de cela, on ne parle pas d'un fils illégitime, mais d'un enfant illégitime. Dans la version Semer, je vais lire, je prends en partie du 7e verset, il est écrit « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. » C'est-à-dire, quand Dieu te traite ainsi, il te traite comme un fils. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, ça j'aime, alors vous êtes des enfants illégitimes. Alors, je commencerai par dire une chose. Dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, il y a une très grande différence entre un enfant et un fils. Il y a une très grande différence entre un enfant et un fils. Déjà, vous devez savoir que quand la Bible parle d'un fils, ne fait pas allusion seulement à un garçon, mais c'est à tout être humain, mais qui a atteint une dimension dans la maturité spirituelle, qui est maintenant capable de fonctionner comme un esprit, qui est maintenant capable de faire usage de tous les investissements que Dieu a déposés en elle. Vous voyez un peu? Et maintenant, quand ici Dieu dit qu'il y a une formation qui est réservée exclusivement aux fils, c'est-à-dire que hormis la formation qui est réservée aux enfants, il y a aussi un lot de formation, une dimension d'enseignement, une dimension de formation, mais que seulement les fils qui ont la capacité de les prendre. Mais cette formation, bizarrement, ce n'est pas une formation où Dieu te fait asseoir en train de t'enseigner l'alphabet ou bien de te parler. Mais bizarrement, cette formation, d'après ce que nous renseigne la Bible, c'est une formation qui passe par les châtiments. C'est par là maintenant que je vois clairement, comme il est écrit dans Ésaïe, j'étais créé au Jacob, j'étais formé au Israël. Quand tu cherches la formation d'Israël dans la Bible, tu ne verras pas Dieu en train d'enseigner à Jacob les pas, mais tu verras Dieu en train de se battre sérieusement avec Jacob au point où il lui fait une fracture dans la moiture de la hanche. Et c'est juste après ces combats que Dieu va appeler Jacob Israël. Donc on comprend que la formation de Jacob en Israël, c'était ces combats. Pourquoi je suis en train de dire ça? Il y a mes frères et sœurs qui me suivent dans ce direct, qui sont très conscients qu'ils ont passé dans des moments difficiles, et ce passage, ce n'était pas
forcément des choses qui venaient du diable. Il y a de ces combats dans lesquels vous vous êtes retrouvés. Vous avez même reçu des messages auprès des hommes de Dieu. Et vous avez même eu les témoignages de l'esprit que ces combats-là, c'était Dieu qui vous enseignait par rapport à une chose. C'était Dieu qui vous amenait à atteindre une dimension, mais ce n'était pas quelque chose qui vient du diable. Donc le fait que vous êtes passé dans cette école-là, vous devez comprendre qu'aux yeux de Dieu, Dieu ne vous traite plus comme des enfants. Parce que c'est une école réservée aux fils. Amen. Donc vous devez comprendre et avoir la certitude que depuis que vous êtes passé par ces histoires, vous avez quitté la dimension d'être considéré comme des enfants, mais vous avez atteint la dimension d'être considéré comme les fils. Et je l'ai dit ici, un fils spirituel, c'est celui qui a atteint une dimension élevée dans la spiritualité. Et a la capacité de faire intervenir le ciel et même faire usage des investissements de Dieu en lui. C'est par là que vous devez comprendre que il y a un problème. C'est quoi le problème? Malgré votre niveau, malgré les investissements de Dieu en vous, malgré cette école-là de Dieu qui atteste que vous avez la dimension de fils, mais vous ne vivez toujours pas comme un fils. C'est là où est le problème. Dans la vie, il faut se poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Aussi longtemps tu as la dimension de fils, mais que tu as encore des problèmes qui dérangent les enfants, il y a un problème. C'est que les diables se rendent compte que tu as un niveau élevé, mais consciemment tu n'as pas la conscience de la place que tu as, tu continues à vivre comme un enfant. Vous savez, si tu peux avoir 20 ans, mais si moralement tu as encore 8 ans, tu vivras toujours comme un enfant de 8 ans. Voilà pourquoi la maturité, des fois, c'est pas l'histoire de l'âge. Parce qu'il y a des gens qui sont moins âgés, mais qui sont très matures que les gens plus âgés. La maturité, c'est un problème de la conscience. Il y a des gens qui sont déjà à la dimension des fils de Dieu, mais étant inconscients, ils vivent toujours comme les enfants de Dieu. Mon père a dit dans un enseignement que chaque saison, chaque dimension exige aussi une nouvelle version de toi. Parce que tu ne peux pas avoir accès dans la dimension des fils, mais sans pour autant être conscient que tu n'es plus un enfant, tu es un fils. Un enfant ne fait que subir des décisions. Un enfant ne fait que demander. Mais un fils peut aussi engager l'autorité et même la notoriété de son père pour quelque chose. Un enfant porte les noms, mais un fils peut faire usage de l'autorité, même de la réputation qui est dans les noms. Il y a des différences, mais ce ne sont pas des choses que l'on doit venir te dire. Je serai très court aujourd'hui parce qu'on doit prier. Pourquoi je parle des fils ici? Parce que si on rentre maintenant dans Romains, on ne dit pas que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. On ne dit pas que la création attend la manifestation des chrétiens. On ne dit pas que la création attend la manifestation des gens qui gênent et prient. Mais la création attend la manifestation des fils de Dieu. Une chose qui attire mon attention. Tous, on a été créés par Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul dans Romains, il est en train de prendre comme les fils de Dieu, leur maître hormis la création? Parce que c'est la création qui attend la manifestation des fils de Dieu. C'est comme si le fils de Dieu n'était pas dans la création. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est comme si le fils de Dieu n'appartenait pas à l'ensemble à qui est la création. Et c'est tout ce qui est dans la création qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. J'aimerais dire une chose qui peut choquer mais qui est une vérité. Vous allez vous rendre compte que dans toute la Bible, Dieu ne s'est jamais senti à l'aise d'habiter quelque part si ce n'est pas dans l'homme. Voilà pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais la Bible nous renseigne que si Dieu venait dans des montagnes, les montagnes vont s'ébranler. Le ciel ne peut pas supporter son poids. Même la terre ne peut pas supporter son poids. Mais pourquoi c'est dans l'homme que Dieu habite? Parce qu'en réalité, le ciel a été créé par Dieu. La Bible dit dans Genèse, Dieu il était quelque part et il a créé le ciel et la terre. Donc, Dieu n'aime pas vivre dans sa création de peur qu'il soit confondu aux créatures. Vous êtes avec moi? Donc, du coup, pourquoi Dieu se sent à l'aise de vivre dans un chrétien, dans un fils de Dieu? Parce que
un fils de Dieu n'est pas dans la création. Il a été créé, mais il n'est pas dans la création. Dans un fils de Dieu, il y a la création, mais il y a aussi quelque chose qui n'appartient pas à la création. Il y a l'âme qui a été les conséquences de la création. Mais l'âme n'a pas été créée. Et du coup, Dieu se sent à l'aise de vivre dans l'homme. Mais bizarrement, l'homme en question qui est le fils de Dieu, dont la création attend la manifestation, on retrouve les enfants de Dieu en question en train de fuir coronavirus à la maison. Les choses qui sont dans la création, qui attend la manifestation d'un fils de Dieu, qui est une autorité sur ça, on retrouve un fils de Dieu inconscient en train de fuir la chose. C'est bizarre. Tout le monde peut être atteint des choses qui sont dans la création, mais sauf ceux qui ne sont pas dans la création. Toi, tu n'es pas dans la création. Tu n'es pas dans la nature de ceux qui doivent avoir peur des choses qui atteignent les gens qui sont dans la création. Mais parce que tu n'es pas conscient, tu vis comme les gens qui sont dans la création, c'est là que tu te sens en danger face aux choses qui sont dans la création. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont morts par Corona. Mais pourquoi il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas morts par Corona? Le problème, ce n'est pas d'appartenir à la famille de Dieu. Mais le problème, c'est d'avoir la conscience de qui l'on est et d'avoir la capacité d'en faire usage. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Je ne sais pas quel est ton challenge. Je ne sais pas quel est ton problème actuellement. Mais je t'informe que ce problème-là est dans l'ensemble A qui est la création. Amen. Toi, tu es un fils de Dieu. C'est toi qui dois décider sur ces choses. Tu n'es pas de ceux qui doivent subir les conséquences des choses qui ont été créées. Nulle part, vous verrez un ange en train de fuir le coronavirus. Nulle part vous allez voir même Dieu en train de se soumettre, je ne sais pas, à quelque chose qui a été créé. Même Christ étant ici sur terre, il n'a pas vécu selon ce que la loi disait. Il n'a pas vécu selon ce que la nature lui disait. Il vivait comme un Dieu, comme un fils de Dieu, comme une personne qui a la capacité d'influencer la création. Le problème avec nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, quand on se dit chrétien, quand on se dit je gêne, je prie, on croit que c'est le top. C'est pas ça le top. Le Christ est le premier né. C'est-à-dire nous autres aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Si le Christ a fait sa part, comme l'aîné il a fait sa part, mais nous autres aussi comme les enfants, nous avons notre part à faire. Voilà pourquoi il a dit, ils feront comme moi, mais ils en feront de plus. Une personne est ton modèle quand tu reproduis exactement ce que la personne fait. Mais quand tu fais ce que la personne n'a pas fait, là il n'est plus ton modèle. Le pasteur Daniel peut être mon modèle dans la prière. Mais les jours où j'arrête de faire cette activité, la prière, je commence à faire autre chose. Peut-être la mode. Le pasteur Daniel ne peut plus se battre la poitrine qu'il est mon modèle. Il est mon modèle dans la prière. Mais dans la mode, il ne sait rien. Ce n'est pas lui qui est mon modèle. Alors je ne sais pas si je parle à une personne. Tu as la capacité d'être un enfant de Dieu, de marcher comme le Christ, mais de continuer aussi ton histoire. Mais le problème se pose au niveau de la conscience. En ce midi, je ne viens pas ici te renseigner, t'ajouter des informations sur les gens qui te combattent. Je ne viens pas ici pour t'ouvrir les yeux sur la nature des problèmes que tu as. Mais je viens plutôt t'ouvrir les yeux sur la nature de la personne que tu es en Christ. Amen. Je viens ici t'informer sur tes capacités surnaturelles. Tu es un esprit, tu vis dans un corps et sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est à nous d'influencer ce qui est dans ce monde et ce qui règne sur ce monde et pas nous être influencés sur ce qui est dans ce monde. Quand Jésus est en train de dire ça, tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver. Tu dois t'énerver. Lorsque le pasteur Daniel saluait une personne qui est à Strasbourg, j'ai reçu un message. J'ai fait une vision. Et alors que j'ai prêché, j'ai compris un problème. Ça doit être la famille Mayanga. Ça doit être la famille Mayanga. Dans cette famille, il y a un problème. Il y a des alliances de Dieu dans cette famille. Il y a des investissements de Dieu dans cette famille. Mais toutes les personnes qui font partie de cette famille ne bénéficient pas dans le maximum de ce que Dieu a déposé dans cette famille. Elle est là, elle s'appelle Jaël Mayanga. Elle est en train de confirmer. Oui, parce qu'il y a une alliance qui a commencé avec la tête. Quand je dis la tête, je vois un homme qui s'appelle Willy. Et la personne qui s'appelle Willy doit être le père dans cette famille Mayanga. Et c'est une personne qui a une alliance avec Dieu. Il est noir de teint, un peu élancé, fort de taille. Je vois clairement la personne dans mes yeux.
Cette personne a une alliance avec Dieu. Et cette alliance devait carrément bénéficier la famille. Mais bizarrement, la famille n'en bénéficie pas trop. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que je suis en train de dire? Avance. Il dit, elle confirme, il dit c'est mon défunt père. Il confirme que c'est bien M. Willy Mayanga, c'est son papa, mais qui est décédé. Oui, oui. Elle est en train de confirmer. Parce qu'il y a maintenant une histoire qui est sur le point de se reproduire sur la vie d'un homme qui est parmi ses enfants. Oh. Quand je parle d'un homme, j'attends Moïse. J'attends Moïse. Oh. J'attends Moïse quand je parle d'un homme. Wow. Mais le Moïse en question, c'est maintenant le fils à ce monsieur-là qui est parti. Wow. Il y a une histoire qui veut se reproduire. Parce que Moïse aussi, c'est un garçon qui craint Dieu. Dans sa façon de marcher, ça se voit qu'il va servir Dieu. Mais si on ne prie pas pour cette personne, il va reproduire l'histoire de papa. C'est-à-dire, il va finir avant de finir. Il va mourir avant de finir les courses. Moïse, c'est son petit frère, elle confirme. Son père a travaillé pour l'œuvre de Dieu. Son papa a beaucoup investi. La sœur Jaël Mayanga est en train de confirmer ça. Je suis en train de lire le message. Il dit Moïse, c'est son petit frère. Avance, prophète. Nous bénissons Dieu. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est ici? Yes. Avance. Invitez des gens. On va maintenant aller plus loin dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes des esprits. Amen. On doit fonctionner comme les esprits. Yes. Parce qu'au moment où Pasteur Daniel, vous êtes en train de confirmer ce message, je vois aussi une femme qui est comme une personne qui est plus âgée dans la maison. Je ne dis pas dans la maison, dans la famille. Peut-être la personne n'est plus avec eux. Mais la personne, je ne sais pas si c'est son nom ou bien c'est l'estime qu'on a pour elle. Mais j'attends estime. Je vois une femme, j'attends la chose qui se reproduit, c'est estime. Wow. Estime. Wow. Elle doit être une femme dans la famille. Estime. On doit beaucoup prier aussi pour cette femme. Wow. Maraba Shabla Dabaya. Sople de Bakalamaya. Malaba. Est-ce qu'on peut avoir la sœur sur WhatsApp? Comme ça, on va gagner le temps. Ouais. Et la sœur Jaël, est-ce que tu peux nous écrire? Je donne le numéro sur WhatsApp. Je vais prendre que la sœur Jaël qui va nous écrire rapidement, qui va nous appeler carrément parce que le prophète a besoin d'interagir rapidement avec toi. Donc je donne le numéro de WhatsApp. Si tu es en ligne, tu vas vite m'appeler. Nous allons ouvrir pour tout le monde après, mais on ne prend que la sœur Jaël. Donc Jaël, je viens d'écrire le numéro rapidement. C'est de la technique, s'ils peuvent m'aider à insistant. Sœur Jaël, écris-moi sur le numéro WhatsApp que je viens de donner rapidement. C'est le plus 243 84 095 8998. Donc je viens d'écrire rapidement. Serge, appelle-moi parce que le prophète veut parler avec toi en live rapidement. Nous bénissons le Seigneur, rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en ligne. Il y a trop de messages, qui vont venir, qui doivent sortir. Donc ne traînez pas rapidement. Thank you Jesus. Avance prophète. Il y a aussi une dame avec qui on doit prier ici. Karama Shabla. Il y a une forte présence de Dieu dans ce programme. Il y a une dame avec qui on doit prier ici. La dame doit s'appeler Yolande. La dame doit s'appeler Yolande. Shabla Daba. C'est comme Akouvu. Un nom comme ça. Ah, ok. Il y a une soeur qui est à Kouvou, mais je ne connais pas son prénom. Elle doit s'appeler Yolande, pasteur Daniel. Avance, prophète. Elle doit s'appeler Yolande. Avance, prophète. C'est aussi une servante de Dieu. Avance, prophète. Il est dans les histoires comme des protestants comme ça. Maruba Shabla Dabaya, Karama Sopla Daba. Et Zoubla Daba. Le problème, c'est la conscience. Le problème, c'est la conscience. Si vous demandez tous les hommes de Dieu qui sont dans ces plateaux, ils vous diront qu'ils se sont rendus compte de prendre une autre dimension avec Dieu le jour où ils ont commencé à cultiver cette conscience-là qu'ils ne sont pas pareil à tous les autres personnes. Les jours où ils ont commencé à cultiver la conscience qu'ils sont des esprits et qu'ils peuvent aller plus loin. Moi, je suis là, je vis sur terre, mais j'ai la conscience que je ne suis pas soumis à la terre. Il est écrit, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne vit pas par rapport au pays où il est. Il vit
par rapport au pays d'où il vient. Oh, je le répète. Yes, Lord. Yes, Lord. Marabaya. Yes, Lord. Un ambassadeur ne vit pas par rapport au pays où il est. Alors donc, nous avons, en fait, nous avons la sœur Jaël, on est en contact avec la sœur Jaël. Je ne sais pas si la technique va nous aider. Vous allez parler avec elle rapidement, comme ça vous allez parler avec elle. Sœur Jaël, vous êtes avec moi? Au fait, j'ai un message à vous libérer, mais on a voulu le faire en direct comme ça parce que j'ai parlé avec le prophète, le pasteur Daniel avant ce programme. On a eu à cœur de porter beaucoup de personnes en prière aujourd'hui. Et on ne veut pas perdre le temps pour la connexion, genre on écrit quelques retards, c'est comme ça qu'on vous a appelé ainsi. En fait, j'étais en train de dire ceci. Dans votre famille, par rapport à cette exhortation, dans votre famille, il y a beaucoup des investissements de Dieu. Il y a même, comme je le disais, il y a même une alliance avec Dieu dans votre famille qui a été faite avec un homme qui est l'autorité parentale, c'est-à-dire Monsieur Willy que j'ai vu dans une vision. Et c'est vrai que la personne est partie, mais moi je suis un prophète. J'ai vu la personne, que la personne était noire de teint, un peu fort de taille et un peu élancée. Vous êtes avec moi? Et j'ai vu une alliance que cet homme a avec Dieu. Mais j'ai vu cet homme ne pas bénéficier à 100% de l'alliance qu'il avait avec Dieu et il est parti. Et j'ai vu maintenant cette même chose vouloir se reproduire dans la vie de Moïse. Dans la vie de Moïse, j'ai vu cette même chose vouloir se reproduire. Et on doit attaquer ça. Mais alors qu'on attendait que tu puisses appeler, j'ai fait encore une vision où je voyais une dame dans ta famille qui doit s'appeler Espé. Estime. C'est ma grande sœur, mais on n'est plus en contact et tout. Waouh. C'est votre grande sœur, mais vous n'êtes plus en contact. C'est l'œuvre du diable dans votre famille. Maintenant, écoute-moi. Tu vois la même chose qui est arrivée avec votre grande sœur, Estime. C'est aussi la même chose que le diable veut reproduire chez Anita. Anita, c'est ma petite sœur. Tu vois maintenant Anita comme elle est ta petite sœur. Apparemment, avant Anita, il y a quelqu'un qui doit s'appeler comme Dorcas. Oui, Dorcas, c'est ma petite sœur. Alors, le diable maintenant veut que vous ne puissiez pas entrer dans votre destinée. C'est-à-dire, il ne veut pas que vous puissiez bénéficier à 100% de ce que Dieu s'est décidé de faire dans votre famille. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous disperser. Et si toi, comme la grande sœur de la famille, tu ne prends pas le temps, non seulement de prier, mais de cultiver la culture d'avoir... des relations, la paix dans la maison, tu vas te rendre compte que dans quelques temps, tous vous serez comme ça, chacun à son coin. C'est un plan du diable que l'on doit casser. Voilà pourquoi depuis un bon moment, tu t'es décidé d'être très proche à ton frère Moïse. Parce que je te vois vraiment très proche à lui. Avance prophète. Tu vois, je te vois même dans les riz. Genre, tu te promets un peu beaucoup plus avec Moïse qu'avec tes deux sœurs. Tu vois maintenant Anita. Anita a une forte ressemblance avec toi, faciale. Avance prophète. Voilà. Maintenant, au-delà de cette forte ressemblance faciale, vous êtes à peu près... C'est un peu comme des destinées jumeaux. Tu vois, c'est pas comme des destinées jumelles. De la même façon dont tu t'es attaché à Dieu, Anita doit normalement s'attacher aussi à Dieu ainsi, mais c'est pas une chose qui est pareille actuellement. Là, au même moment, je suis en train de te donner ce message, au même moment, tu dois en prendre aussi des sujets de prière. Parce que nous, ici, on va prier, mais on va prier peut-être seulement aujourd'hui, et le pasteur Daniel étant le responsable de l'intercession, il va peut-être continuer à prier pour vous, mais votre prière à vous-même sera beaucoup plus mieux. Avance prophète. Vous m'attendez? Avance prophète. Orientation prophétique. Toi comme la fille de Dieu, toi comme notre représentation de l'apport des cieux dans votre famille. Et un programme. D'ailleurs, faites parvenir ce message à tout le monde. Et un programme et une décision de réunir la famille. Même avec tes frères et sœurs qui sont à la maison là, vous n'avez pas un problème. Mais seulement évitez cette histoire de distance. Il n'y a pas un problème même. Chacun s'occupe de ses affaires. Évitez ça. Rassemble tout le monde. Cultivez cette culture là d'être bien avec tout le monde. Que Dieu te bénisse.
J'ai cherché. Elle a confirmé, la sœur Agouvo a confirmé qu'elle s'appelle aussi Yolande. Ok. Exactement. Ok. Maman Yolande. J'étais en train de faire une vision pour vous. Oh, Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour la prophétie? Wow, Jesus. Bon, en fait, j'aimerais dire quelque chose avant que tu puisses donner le message de maman Yolande. C'est que les gens viennent à l'église, les gens viennent dans des programmes, mais les gens ne savent pas que parfois les gens ont des problèmes. Tu vois? Par exemple, ce que tu viens de dire là, une famille peut être dispersée comme ça, parce que généralement après la mort du papa, il y a toujours des influences, il y a toujours des gens qui viennent, il y a toujours l'esprit de rébellion, il y a la tristesse. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Tu vas voir, celui-ci est parti à gauche, celui-ci est parti à droite, celui-ci est parti à gauche. Et même ce que tu viens de dire sur notre sœur là, elle qui devait rassembler tout le monde pour garder l'héritage de papa, pour maintenir l'unité de famille. Elle aussi peut-être peut considérer ce que la sœur a dit. Peut-être elle a manqué du respect et tout ça. Et sous la colère comme ça, le diable est en train d'opérer. Mais je bénis Dieu parce que dans ce programme de la délivrance des maisons, c'est aussi la délivrance des familles. C'est aussi la restauration des familles. Nous le croyons au nom de Jésus. Ainsi sous l'onction qui est en train de s'étendre dans ce plateau, je décrète et je déclare au nom de Jésus, tout celui qui a des problèmes pareils par rapport à sa famille, que Dieu restaure votre famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'implorer Dieu que la restauration des familles vienne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix pendant une minute pour prier pour la restauration des familles? Oh Dieu, toi qui étais de prière, merci pour la restauration des familles. Merci pour la restauration des familles. Merci pour l'unité de cette famille. Merci de visiter cette famille. Merci pour l'unité. Merci pour l'unité. Personne ne sera dispersé. Merci pour cette grâce. Merci pour la délivrance de cette famille. Pour toutes les familles qui sont en ligne maintenant. Nous le croyons. Nous le déclarons. Nous le confessons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prophète, tu peux prophétiser. Ainsi, de la même façon dont nous avons prié pour cette famille Mayanga, je décrète et déclare, tu es ici dans ce live, tu as des problèmes un peu pareils à ce que nous venons de dire. Nous prions que le Dieu qui le fait pour la famille Mayanga le fait aussi pour votre famille. Je le décrète et déclare. Tu ne feras peut-être pas des efforts, mais surnaturellement, tu te rends compte que Dieu commence à ramener l'unité dans la famille au nom de Jésus. J'étais en train de parler avec maman Yolande. Maman Yolande, j'ai fait une vision où je vous ai vu servir Dieu. J'ai fait une vision où je vous ai vu en train de servir Dieu. Et quand je suis en train de parler ainsi, je suis en train, mon esprit comme aux États-Unis. Malabasha. Et je comprends que vous êtes aux États-Unis. Et voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Déjà, je fais une vision où je vois mon mois de naissance. Je vois mon mois de naissance. Moi, je suis né le 26 avril. Et je suis en train de faire une vision où je suis en train... La maman Yolande, elle est là, à Kouvou. Gloire au Seigneur, maman Yolande. Vous allez bien? Yes, Lord. Yes, Lord. Nous vous appelons à partir du direct qui se passe ici à la porte des cieux. En fait, j'ai reçu un message pour vous, maman Yolande. Vous êtes avec moi? Yes. Voilà, je vous ai vu servir Dieu. Amen. Je vous ai vu servir Dieu dans une église, dans les églises protestantes. Et la vision que je suis en train de faire, je ne sais pas quel est le lien que vous avez avec cet homme. Mais au moins, j'ai vu cet homme au travers de vous. Hier, quand je prophétisais, Dieu m'a dit que les lives des portes des cieux, c'est un rassemblement de personnes qui portent d'autres personnes. Amen. Et parce que vous êtes ici et parce que Dieu vous a localisé, c'est parce que Dieu veut épargner quelque chose de pas bien à une personne avec qui vous avez une relation. Amen. Amen. Chez nous ici au Congo, il y a une personne qui s'appelait Niarkos. Et la personne que je suis en train de chercher s'appelle aussi Niakos. Wow. Et quand je dis Niakos, je vois des lettres devant moi. Thank you, Jesus. Je vois Roger. Avance. Roger Niakos. Un cousin qui se trouve en Suisse. Wow. C'est un cousin qui se trouve en Suisse. Prophète.
Shalabla. Ok. En fait, ce que vous devez faire pour votre cousin, je parle d'après ce que l'Esprit me dit. Je reste fidèle au message. Je vois une proximité entre vous et votre cousin en question. Mais seulement, votre cousin, si vous ne priez pas pour lui, si vous ne priez pas comme il se doit pour lui, le diable était en train d'entreprendre de prendre sa vie avant la fin de ce mois. Et Dieu veut que vous puissiez refuser et annuler, faire déjouer ce plan. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler de ce cousin, je vois comme la même chose aussi vouloir attaquer une personne, un garçon qui doit être votre garçon. Parce que quand je parle d'un garçon, je suis en train comme de voir des garçons et une fille. C'est vrai, elle confirme. Je vois des garçons et une fille. Oh Dieu. Maintenant, le garçon qui est ciblé, c'est celui qui est plus âgé que l'autre. Amen. Le 17 avril vous dit quelque chose. C'est ma date de naissance. Elle confirme, c'est sa date de naissance. Ok. Ok. Mais avant de revenir là, je vois quelque chose avoir lié comme en une certaine année, mais le 6 avril. C'était comme une cérémonie. Le 6 avril, ça me dit rien. Pardon? Ça ne me dit rien. Le 6 avril ne me dit rien. Bon, je vais vous rappeler. 17 avril, oui. Je vais vous rappeler. Avance, prophète. Avance. Il y a eu une cérémonie qui a eu lieu dans une certaine année, mais le 6 avril. Et dans cette cérémonie, normalement, il devait y avoir une représentation de votre famille. Et quand même, je suis en train de dire ça, je vois Monsieur Roger en train de se plaindre auprès de vous. Pourquoi vous ne lui avez pas informé pour qu'il puisse être là? Wow. Ah, je ne sais pas, peut-être. Wow. Peut-être c'est au moment du décès de ma mère. Wow. Je pense. Wow. Au moment du décès de ma mère en 2010. Wow. Ah. Jesus. Dieu est en train de me dire, Maman Yolande, que vous devez beaucoup porter votre prière, votre famille en prière en cette période. Dieu est en train de me dire, surtout Monsieur Roger, vous devez beaucoup lui porter en prière en cette période. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être surprise, mais de manière désagréable. Gloire au Seigneur, parce que nous sommes dans ce plateau qui est le plateau d'une église, qui est un centre de réveil, et c'est dans un programme de prière. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Thank you, Lord. Nous déjouons les plans du diable dans votre famille. Amen. Au nom de Jésus. 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 Nous prions pour vos enfants. Yes, Lord. Spécifiquement pour celui qui est le plus âgé, le garçon qui est le plus âgé, qui est aussi dans les plans du diable. Nous déjouons ces plans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous passons par l'autorité parentale que vous êtes. Amen. Pour prier pour vos enfants. Yes, Lord. Nous prions que la main de Dieu les sécurise au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur Dieu puisse vous visiter. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh. Que le Seigneur Dieu visite votre vie professionnelle. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais quand je parle de la vie professionnelle, j'attends comme un nom. Kabasele. Kabasele. Comme Anaël comme ça. Avance, prophète. Anaël Kabasele. Avance, prophète. La personne doit être en Allemagne. Wow. Avance, prophète. Avance, prophète. Prophète. Shalabladabaya. Prophète, man of God. La personne doit être en Allemagne. Parce que quand je parle de la personne, il y a des choses que je dois vous dire. Mais hormis vous, il y a aussi des personnes qui sont liées par les sang avec vous, à qui on doit transmettre les messages. Avance, homme de Dieu. Malabasha, Karamamaya Bladaba Sobledebaya. Karamasa, parce que hormis vous, je suis en train de faire une vision où je cherche une personne qui doit s'appeler Francine. Francine Kabasele. Parce qu'il est en train de continuer le service. Francine Kabasele. Zobradabaya. Voyez-moi les gens qui sont en ligne
Je suis en train de chercher une personne qui doit s'appeler Kabasele, qui doit avoir le nom de la famille Kabasele. Oh là-bas, souple de Baya. Kouramayaba. On va prier le temps que ces personnes réagissent. On va prier. On va dire à Dieu. Vous allez ici prier. Kalabaya. Il y a une personne qui s'est manifestée. Gabriel Ruth. Elle dit c'est ça. Oui. La sœur Koti Gabriel, Ruth dit c'est sa petite sœur. Donc c'est la grande sœur qui est ici qui s'appelle Koti Gabriel et confirme que la Kabasele c'est sa petite sœur. Koti Gabriel, elle s'appelle Kabasele. Elle est en Allemagne. Non, je parle de la sœur qui a réagi dans les lives. Vous êtes en Allemagne. Je vous attends même parler allemand. Waouh. Kalablado sobla de gachalebaya balabaka sopla. Zoubla dabaya, karama sopla daba, shadaba. On doit prier pour Francine Kabasele. On doit prier pour les fils de Francine. Parce qu'il y a quelque chose qui a ravi comme son père qui veut aussi ravir les fils. Marama sopla, zoubla daba, shalebla daba. Olamate bladaba, que la personne soit un peu Souta la baya, kalaba, kalama shabla de baya. Jesus. Continue, prophète. Cool. La personne en fait que je suis en train de chercher, qui s'appelle Koti, elle doit aussi porter le nom de Kabasele. Mais seulement avant de revenir sur elle, parce que je suis en train de la voir comme avec des habits de médecin. Il doit être un corps médical, la personne en question. Maintenant, la personne que je cherche, Francine, là, elle a un enfant qui doit s'appeler Ézéchiel. Avance, prophète. Solabayaba. Elle a un enfant qui doit s'appeler Ézéchiel. Et dans le nom d'Ézéchiel, il y a un nom comme Nzaye, comme Nzaye. C'est comme Nzaye, comme ça. C'est un garçon, c'est un garçon noir de teint. Il y a quelque chose pas bien qui a comme attaqué son père. Et c'est la même chose qui veut attaquer aussi ces garçons. Il faut confirmer. Koti confirme que c'est elle. Elle confirme, elle dit c'est la vérité. Je décrète et déclare tout ce que le diable prévoit pour toi qui est ici dans ce live est anéanti dans le précieux et puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus dans ce programme d'un nous. Parce que nous sommes en prière. Aujourd'hui c'est le 21e jour. Nous décrétons et déclarons que le plan du diable est de jouer au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Aucun membre de votre famille ne sera atteint. Même pas vous-même vous serez atteint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kalabaya, shalabladabaya. Kalaba sople de ba. Kalama suta kateka supa dabasha. Oramako seple de baya. Mezubla. Kuramaye basha de bla. Pazute keteka supa dabaya. Je reviens sur Koti. J'étais en train de dire votre sœur doit avoir un enfant qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, c'est que il a un nom de la famille qui commence par N, S. C'est comme Tsaye. C'est un nom comme ça. Ouais, elle dit Ézéchiel, c'est mon fils, le fils de ma petite sœur, Francine Kabasele. Elle confirme. Et il y a maintenant quelque chose qui a attaqué le père d'Ézéchiel. Et la même chose qui vient aussi attaquer Ézéchiel. Mais alors que je suis en train de parler, étant fils du prophète, sous l'alliance de mon père, et avec cette onction, je suis en train de décréter et déclarer qu'aucun plan de l'ennemi ne va s'accomplir dans la vie ni de Francine, ni d'Ézéchiel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je cherche, continue, cherche-moi une autre de tes petites sœurs qui a un prénom qui se termine par Emi Balé, par 2 E. Avance, prophète. Cherche-moi une autre de tes petites sœurs. Kamarabayaba, Shadebladega, souple de Gayaba. Ekote ple sople de Bachalebaya. Mizuramaki, c'était ple de Gasopla. Adula Makayeba, Shabladabaka. Ozopla Dabaya. Si vous avez des gens malades que vous connaissez, si vous avez des gens qui ont des problèmes,
Faites-les venir parce que bientôt là, on va prier pour des problèmes, on va prier pour des maladies et le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abnouka va vous visiter au nom de Jésus. Mazolaba Shabladabaya, Karamasopladaba. Avant même qu'elle ne réagisse, on va prier pour Ézéchiel. On va dire à Dieu, tout ce qui a attaqué le père de ces garçons n'a pas lieu dans la vie d'Ézéchiel. Tous les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir dans la vie d'Ézéchiel. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, nous Ézéchiel, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, nous repoussons l'esprit de la mort, nous repoussons l'esprit des ténèbres. Au nom de Jésus, la vie d'Ézéchiel, ce qui a fait tomber son père, ce qui a frappé son père, ne le touchera pas. Au nom de Jésus, Apalabaya, Apalabaya, Andalabaya, Sapalabaya, Andalabaya, Apalabaya, Jésus. The mighty name of Jesus. J'étais en train de dire et je le déclare que tu as atteint la dimension de fils de Dieu. Je décrète et je déclare tout ce que tu sors de ta bouche dans ce programme de prière, c'est ce qui va s'accomplir. Aucune de tes paroles ne va tomber à terre sans pour autant atteindre son objectif. Au nom de Jésus. Mazoble de Bacha de Bladabaya. Il y a une forte présence de Dieu ici. Et alors que nous étions en train de prier, Dieu m'a dit qu'il était en train de faire une chose. Il était en train de visiter des hommes et des femmes, premièrement pour leur permettre d'avoir l'esprit ouvert, pour savoir comment prier et frapper avec précision. Mais la deuxième des choses, Dieu était en train de me dire qu'il était en train d'amener plusieurs personnes à une nouvelle dimension de leur marche avec le Seigneur. Kama Subladabaya. Shabladaba. La sœur Koti, la personne que je cherchais doit s'appeler Orphée. Je ne sais pas, je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Pourquoi je ne te vois pas très proche avec et comme Orphée et avec Francine? Parce que je vois Francine et Orphée genre très proches. Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais seulement dans la vision que je fais, je les vois et de très proches. Allô? Zola Mate Blaka. C'est la sœur Koti. Malaba Shabla. Sœur Koti, bonjour. Oui, pasteur Daniel. C'est le prophète David. Ah. En fait, nous... Ok, parce que ici au plateau, nous sommes en train de prier pour des familles. Nous sommes en train de vous porter dans la prière. Et Dieu m'a dit ici, ceci. J'ai vu une personne dans votre famille qui porte le nom de Francine Kabassele, qui est la mère de... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et nous avons vu la même chose qui a attaqué le père d'Ézéchiel, vouloir attaquer Ézéchiel. Donc le diable a ravi le père et il a voulu aussi ravir Ézéchiel. Mais puisque vous avez le même sang que Francine qui est la mère d'Ézéchiel a, puisque vous êtes aussi la mère d'Ézéchiel, par votre sang nous sommes en train de prier et sécuriser Ézéchiel au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons toute influence du diable, tout plan du diable est déjoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ézéchiel ne va pas mourir. Amen. Et même pas Francine. Amen. Au nom de Jésus. J'étais en train de vous voir avec les habits des médecins. Oui, je suis infirmière. Alléluia. Alors, écoutez ceci. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Vous visitez dans votre vie professionnelle qui feront en sorte que votre vie change de niveau. Amen. Que même votre classe sociale aille encore très loin. Amen. Parce qu'il me semble que vous avez commencé à porter cet habit officiellement
comme en 2017. Wow, 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 wow. Wow. Ah, professeur. Et Dieu m'a dit de vous dire que cette année 2021, c'est une année où il sera en train de vous visiter sérieusement. Surtout dans votre vie professionnelle. Dieu m'a dit il sera en train de vous visiter sérieusement. Mais j'étais en train de chercher une personne qui doit s'appeler Orphée. Vous êtes l'aîné. Orphée vient après vous. Thank you. Thank you, Jesus. D'accord. En fait, il y a ceci. Il y a quelque chose qui est sur le point de se former dans le ventre d'Orphée. Parce que Orphée est forte de taille, mais elle n'est pas très élancée. En fait, elle était mince, mais depuis ces dernières années, elle a vraiment pris du poids. Vous me confirmez ce que je suis en train de dire? Et il y a quelque chose qui est en train de vouloir se former dans le ventre d'Orphée pour enfin que cela puisse l'amener à avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Et parce que vous avez répondu présent, parce que vous êtes présent dans ce programme d'Anouka, Dieu s'est décidé de passer par vous pour guérir et votre sœur et préserver Ézéchiel. J'aimerais dire à tout le monde qui sont connectés ici, quand vous venez dans ce programme, vous êtes vous, mais vous êtes avec votre famille. Vous ne venez pas seul. Le Dieu de cette alliance, en cette année, il a dit à notre Père qu'il allait se concentrer sur des familles. C'est-à-dire, même si vous êtes au nombre de 10 et que tu es la seule personne à venir, Dieu est en train de voir 10 personnes là. De la même façon dont je suis en train de parler avec la sœur Koti, je décrète et déclare, même si on ne vous a pas indexé, que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus. La prophétie de l'autre peut aussi être votre prophétie par votre capacité de s'attacher à cela par la foi. Sœur Orphée, nous prions, sœur Koti plutôt, nous prions pour la sœur Orphée. Amen. Tout le plan du diable par rapport à sa santé est anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est anéanti au nom de Jésus. Le plan du diable est déjoué. Sa santé est préservée et sa santé est sécurisée par la main puissante d'El Shaddai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. La question que je me pose jusque-là, c'est pourquoi je vois la sœur Orphée, la sœur Francine comme très proches. Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais seulement je les vois tous beaucoup plus ensemble et vous n'êtes pas comme pas trop là. Oui, c'est vrai. Ils sont très proches les deux. Oui, ils sont vraiment très proches les deux. Oui. Amen, je confirme. Oui. Je sais qu'il n'y a pas un problème, mais je vous parle en prophète. D'accord? Ne vous imposez pas dans l'air à proximité, mais seulement comme la grande sœur, trouvez beaucoup plus de temps de passer ensemble avec eux. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Je parlerai avec le pasteur Daniel et il vous dira les autres choses hors caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. 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 En fait, je sens dans mon esprit, alléluia, alléluia. Je sens vraiment dans mon esprit que demain, c'est mercredi, jeudi et samedi, parce que vendredi, nous avons notre programme de 6 heures de prière non-stop, donc à partir de 12 heures. Mercredi, jeudi, samedi, ça sera de journées d'explosion prophétique à la guerre de Midi. In Jesus' name. Nous avons la grâce d'avoir le prophète David Kainons. Nous aurons peut-être la grâce, le temps de confirmer avec l'avion, l'agence de voyage,
le prophète Lévi, mais nous avons aussi le prophète Réma qui est là. Et je sens dans mon esprit que même le père de la maison peut nous faire la surprise d'être là. Je crois que Dieu doit parler pour ton problème. Je crois que Dieu doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. Nous sommes encore au début de l'année. Comme je l'ai dit, si dans l'entrepreneuriat les gens doivent échouer, si dans le projet les gens doivent échouer, si parce qu'ils doivent investir l'argent ils peuvent échouer, en fait dans le ministère on ne peut pas échouer parce que nous avons Dieu qui a la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2021 tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Ta famille n'échouera pas. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas à cause de la puissance de la prophétie. Nous croyons à l'onction prophétique. Nous croyons au ministère prophétique. Si c'était par Dieu pour orienter son peuple. Je disais à mes frères, on a vu une vidéo où on est en train de voir des gens prier devant un tableau et en train de demander des détails. J'ai dit à mes frères, je ne crois pas que c'est vrai. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils vont filmer ça pendant qu'ils sont en train de prier? Parce que ce sont des sectes qui sont occultes, secrètes. Qui va leur permettre de filmer ça? C'est pour jeter les discrédits sur le mouvement prophétique. Parce que si quelqu'un vient pour prophétiser, on va dire, ah, d'ailleurs, c'est eux qui prient ce genre de choses-là. On veut diminuer la force du prophétique. Mais nous voulons dire, dans cette dispensation, l'onction prophétique va travailler. Les prophètes vont travailler. Nous les croyons. Parce que dans cette maison, il y a l'onction prophétique. Nous sommes une maison de puissance. Nous sommes une maison de prophètes. Nous sommes une maison des apôtres. Ici, nous avons un prophète majeur. Un père qui est prophète. Et ce n'est que normal. On l'a pas fils prophétisé. J'aimerais dire à tous ceux qui suivent la guerre de midi aujourd'hui, prends avec nous rendez-vous demain, jeudi et samedi pour l'explosion de la prophétie. La puissance de la prophétie. Dans ton problème, Dieu va orienter. Tu veux faire quelque chose, nous allons nous organiser. Avoir des groupes Telegram, WhatsApp, même le mail pour avoir des requêtes. Les hommes de Dieu vont prier. Et nous croyons au nom de Jésus que Dieu va visiter les gens. Homme de Dieu, avant que tu avances, nous allons prier pour une mère qui a écrit un message. Elle implore Dieu pour son fils. Son fils s'appelle David. Elle est ici à Kinshasa. Elle implore Dieu pour son fils. Que Dieu visite son fils. Levons la voix. Prions pour tous ceux qui veulent que Dieu visite leurs enfants, que Dieu visite leurs enfants au nom de Jésus. Et prendre le toi qui exauce le prière. Et la baba et le bobobosia maman. Et la maman soudé. Prendre la baya. Nous prions pour David. Nous prions pour David. Nous déclarons la main de Dieu, la délivrance de Dieu. Nous déclarons que Dieu oriente le chemin de cet enfant au nom de Jésus. Poussiez les autres qui le réclament à répéter l'histoire de ses grands-parents au nom de Jésus. Cela est brisé. Il est le mon visage. Il est le mon visage pour tous les parents qui prient pour les enfants. Maintenant, nous décrétons et nous déclarons qu'ils soient visités. Il est le Jesus. Il est mighty name of Jesus. Il est le Jesus. Nous sommes en train de prier. Seigneur, garde les gens. Seigneur, protège David. Pour tous les parents qui prient pour leurs enfants dans cette guerre de midi, nous décrétons, nous déclarons, ils sont visités, ils sont visités, ils sont visités, ils sont guéris, ils sont restaurés, ils sont délivrés. In the name of Jesus, in the name of Jesus, que tes anges, Seigneur, alléluia, sur David là où il est, que tes anges, Seigneur, localisent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue, homme de Dieu. J'aimerais dire avant que l'on avance, si vous avez des sujets de prière comme on a fait hier, commencez à nous les faire parvenir maintenant. Certes, on ne va pas prier pour tous les problèmes, mais ce que Dieu va nous permettre de prier pour, on va prier pour ça. Alors que nous sommes en train de prier, Pasteur Daniel, j'ai fait une vision où j'étais en train de me battre avec une personne pour lui ravir un enfant. Et l'enfant était en train de pleurer avec un nom. L'enfant était de pleurer avec un nom. C'était un nom comme Esmeralda.
j'attendais l'enfant pleurer avec un nom comme Esmeralda. Et dans mon esprit, là où j'étais, je savais, il y a le savoir en esprit. Je savais que c'était en Haïti. Avance. Je savais que c'était en Haïti. La personne même, on a l'habitude de l'appeler comme Esmé. Mais l'enfant pleurait avec le nom de sa mère, Esmeralda. Et la dame est venue, elle est forte de taille, un peu claire de teint. Mais il y a une personne qui doit être ici, qui a le lien avec cette personne qui s'appelle Ariel. Qui doit s'appeler Ariel. Kabayaba, Shadabladaba. Qui doit s'appeler comme Ariel Anaël. Kamayablada, Shadabagaya. Sopladabaya. Avant que cette personne ne puisse se manifester, on va prier pour cet enfant. On va dire à Dieu que cet enfant est ravi par la main puissante de Dieu au nom de Jésus. Amen. Aucune personne, quelles que soient ses capacités, a l'autorité sur la vie de cet enfant. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, éternel Dieu, je suis en train de prier. Nous prions pour l'enfant d'Esmeralda. Nous prions pour l'enfant d'Esmeralda. Cet enfant ne va pas mourir. Quel que soit le plan du diable, cet enfant est ravi au nom de Jésus. Cet enfant est ravi au nom de Jésus. Cet enfant est ravi au nom de Jésus. Ariel m'a souple de la chalabayabaka. Bora m'a souple kalebasha. Pasuke baleka topradaba. De là où ils sont, de là où elles sont en Haïti, cet enfant ne va pas mourir. Esmeralda aussi ne va pas mourir. Ariel ne va pas mourir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vais taire le nom, Pasteur Daniel, le nom de l'église, parce que nous sommes en public. Dieu me dit de dire clairement. Je ne sais pas si la personne est connectée ou va se connecter après. Mais parce que Dieu me l'a dit ici, je l'ai dit ici. Dieu me dit clairement que Esmeralda doit quitter l'église où elle est. C'est ce que Dieu m'a dit. Elle doit quitter cette église parce que je ne m'attarde pas sur l'église, mais seulement les problèmes qu'elle a dans la vie. Elle a besoin d'un Dieu vivant. Elle a besoin d'un Dieu vivant. La personne qui doit suivre ce message doit s'appeler Ariel. Et cette personne doit transmettre ce message à sa sœur. Qu'elle doit quitter cette église. Elle doit partir de là. Parce qu'elle a besoin de Dieu. Si elle ne prie pas, non seulement les combats qu'elle a dans sa vie, ça va aller dans d'autres échelles, mais elle va risquer de perdre aussi sa fille. S'il y a des gens qui connaissent ces personnes qui leur font parvenir ce message. Sobladabaya. Il y a un nom qui vient dans ma tête, c'est un nom d'Isaac. Isaac. L'Isaac que je suis en train de chercher, c'est comme un homme fort dans une famille. Et la personne est ici. Isaac en question, c'est un homme fort dans une famille. Mais depuis un temps spirituellement, la personne a comme perdu les pédales. Tu es là dans ce live, tu connais une personne qui s'appelle Isaac. Qui priait. Quand on parle de prier, la personne priait, mais il a comme perdu les pédales. Manifeste-toi, on doit soutenir cette personne en prière. Zolabasha de Bladagaya. Zoubladaba. Pasteur Daniel, si on a des sujets de prière avant que les gens ne se manifestent. Waouh. Nous recevons le message d'une sœur. Elle dit, elle demande la prière pour sa petite fille qui a 8 ans. Mais depuis petite, elle a beaucoup de problèmes de comportement comme un enfant possédé par quelque chose. Même à l'école, c'est très difficile. Elle voit des choses bizarres, elle fait des rêves, toujours dans la mer des sirènes. Même ses dessins représentent des êtres étranges. Il y a une autre... attendez, prophète, rapidement. Il y a une sœur qui écrit, elle s'appelle la sœur Blessing depuis l'Allemagne. Elle veut que nous puissions prier pour qu'elle veut s'attacher encore plus à Dieu, mais apparemment elle n'arrive pas. Elle prie pendant ce programme de prière, si nous pouvons les porter dans la prière pour qu'elle s'attache à Dieu. Prophète, vous savez, il y a des gens qui aiment Dieu, mais dont l'environnement les empêche de vivre cette consécration, de vivre les choses de Dieu. Tu vois, l'environnement
est important. On est habillé comme ça parce qu'on est au Congo, parce qu'on peut se permettre comme ça. Mais si on est dans un pays où il y a l'hiver, on ne va pas s'habiller comme ça. Donc l'environnement aussi conditionne les hommes. Elle dit, elle veut la prière. Alors ici encore qui... En tout cas, il y a des messages, il y a quelqu'un qui m'écrit. Il y a une famille, je ne sais pas s'ils sont là, il y a une famille dans ces lives dont il y a un rêve qui se répète. Où ils sont en train de voir une dame habillée en robe dans la famille. J'avais vu quelqu'un hier écrire, ils ont des rêves de quelqu'un qui s'habille en robe de mariage, qui vient. Oui, quelqu'un a écrit ça hier. Exactement. On doit prier pour ces gens. Ok, wow. Jesus. On doit prier pour ces gens. Jesus. Ouh. Thank you, Jesus. Avance, prophète. Avance, prophète. Il y a une forte alliance sur cette famille d'un esprit des maris et des femmes de nuit. Ok. C'est-à-dire, c'est presque tout le monde dans la famille qui voit ça. Prophétie. Et la chose qu'ils vont se rendre compte, c'est que dans la vie normale comme ça, les mariages, ce n'est pas une histoire à espérer. Ceux qui se sont mariés, ils ne sont pas appelés là-bas, mais les mariages, ce n'est pas quelque chose de facile. On doit les porter dans la prière de ces pasteurs d'amis. C'est un sujet de prière que je récite. Oh, thank you, Jesus. On va prier pour eux. On va vraiment prier que Dieu délivre cette famille de tout esprit de femmes de nuit, de maris de nuit. Au nom de Jésus, lèvons la voix à la communauté. Prions pour eux au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ayamado, Shabrada, Aprata, délivre cette famille des femmes de nuit, de ses rêves, des visitations, des êtres spirituels qui viennent détruire leur vie, au nom de Jésus. Le mariage est brisé et paralysé. Délivrance. Nous décrétons et déclarons la délivrance dans cette famille. Nous décrétons et déclarons la délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la sœur qui a demandé la prière pour son enfant, pour sa fille, qui a comme un trouble de comportement. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu par le Saint-Esprit que la vie de cet enfant là où elle est soit restaurée et soit transformée. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir non seulement les dons, mais aussi les fruits de l'esprit. Que cet enfant soit changé, que cet enfant soit touché par la main puissante de Dieu et que cette sœur revienne avant à nous pour témoigner. Prions au nom de Jésus. Nous prions pour cet enfant qui a un problème de comportement. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, moi, celle qui reçoit des visitations bizarres par ces dessins des anges, des personnes étranges, des sirènes. Seigneur, sauve cet enfant. Toi qui exauces les prières. Sauve cet enfant. Seigneur, sauve cet enfant. In the name of Jesus. Alléluia. Avant la fin de nous, que cette dame revienne pour témoigner. Avant la fin de nous, que cette dame revienne pour témoigner. In the mighty name of Jesus. Marama, on va réagir par rapport à l'enseignement. D'après l'enseignement, nous sommes de ceux qui doivent influencer la création. Dans la création, il y a ta vie professionnelle. Dans la création, il y a ta vie financière. Dans la création, il y a ta santé. Dans la création, il y a des problèmes de l'aménagement et tout. Dans la création, il y a tous ces problèmes-là. Il y a même les problèmes, ce qui concerne, je ne sais pas moi, les problèmes de santé, de guérison. Tout ça là, ça fait partie de la création. Même si en ce moment où tu es en train de suivre ces lives, tu es les victimes, c'est pas un problème. Mais seulement après ces temps, tu ne seras pas les victimes. Ce problème deviendra un témoignage. Prie avec la conscience, prie avec l'information que tu viens de recevoir. Tu es le fils de Dieu et c'est toi qui dois influencer la nature. Là où tu es dans la maison, parle et prie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous réagissons à la parole. Influencer.
par rapport à la parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je suis fils de Dieu. Je décrète et je déclare. Moi, j'influencerai au nom de Jésus. J'ai le sceau de mon Père. Brisé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je suis fils de Dieu. Je décrète et je déclare. Fils de Dieu. Ayons l'autorité. Ayons la capacité de faire usage de l'autorité qui est dans le nom de Dieu. Je suis en train d'influencer la nature ainsi que la création au nom de Jésus. Prophète, il y a un frère qui écrit, il dit, papa, s'il vous plaît, demain j'ai un procès. J'ai fait des erreurs. Et s'il vous plaît, que la miséricorde de Dieu soit au rendez-vous. Yes. La baboche. La baboche. J'ai la conviction que le frère a fait des erreurs qui ont touché les finances. Mais je ne vois pas ça clair. C'est comme si on va le condamner. C'est comme si on va mettre la main sur lui. Mais la Bible dit que Dieu fait miséricorde même aux coupables. Il délivre même les coupables. Je ne sais pas, prophète. Prie pour ce cas, que Dieu le délivre. Il a reconnu son péché. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, le temps est limité. On va vraiment trouver un moyen que Dieu nous donne la sagesse, comment on va gérer toutes ces requêtes de prière. Ça coule, ça coule. Mais nous décrétons et nous déclarons pour ce frère que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que la communauté, la guerre de Midi, est-ce que de là où vous êtes, il n'a pas donné son nom, mais c'est quelqu'un qui écrit avec le numéro de la France. Nous allons prier, nous allons déclarer pour lui, au nom de Jésus. Élevons la voix au nom de Jésus. Père, dans le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. En accord avec ta parole, Seigneur, nous prions. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ce qu'il a fait comme offense, Seigneur. Nous te prions d'intervenir favorablement dans la vie de ses frères. Alors que tu es en train de nous suivre comme prophète de Dieu, je parle et je déclare une intervention divine vient dans ta vie. Alors que tu seras au procès, quel est Dieu des justes, quel est juste juge, que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Quelle que soit la façon dont les choses vont partir, mais je parle comme prophète, que Dieu puisse visiter ta vie au nom de Jésus. In Jesus' name. Prophète, continue. Je ne sais pas, le temps est là, mais on se donne rendez-vous demain pour un fort moment de prophétique, fort moment d'intercession. Demain, nous aurons la grâce d'avoir le prophète Kainos. Il est là. Nous aurons la grâce d'avoir le prophète Réman et nous aurons le prophète Lévi, tous fils spirituels du prophète Joël. Nous serons là à 4 pour prier pour des cas. Je ne sais pas, on va trouver un moyen vraiment pour enregistrer toutes ces requêtes. Et demain, nous allons prier pour vous. Je laisse au prophète l'onction, la grâce de clôturer ces instants dans la prière. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu nous suis maintenant. Tu as la conviction que tu peux bâtir ton hôtel, tu peux faire ton offrande par rapport à ce que Dieu t'a dit, une orientation. Ayez toujours cette culture-là. Vous savez, dans le monde, les gens, tout le monde sait que pour aller voir un féticheur, ils amènent toujours l'offrande parce qu'ils savent que le féticheur va demander quelque chose. Eh bien, même dans le royaume, on ne vient pas main vide devant Dieu. Déjà, c'est une première règle. Deuxièmement, quand Dieu te parle, ou bien tu sens qu'il y a le mouvement de Dieu, par ta foi, par ta conviction, tu bâtis un hôtel pour sceller les choses que l'homme de Dieu a déclarées sur toi. Tu vas voir le lien PayPal sur la page du prophète. Les coordonnées sont là des personnes que vous pouvez contacter. N'envoyez à personne d'autre. Le ministère du prophète Joël Francis Tatou ne demande pas l'argent aux gens inbox. Si quelqu'un t'écrit, dit je suis le prophète Joël Francis Tatou, viens s'aimer, ce n'est pas le prophète. Tout se passe ici dans le live. Vous avez peut-être mes coordonnées pour appeler, pour vérifier. Il y a certaines personnes qui vont vous orienter. Et il y a les piliers du prophète Joël, le frère Christian Baki qui est là. Il y a la sœur Déborah Lunyama aussi qui est chargée de ça. Ils vont vous orienter vers qui, comment envoyer vos offrandes. Ne vous faites pas arnaquer parce qu'il y a des gens qui sont là dans le live. Ils sont en train de faire des promotions du diable. Ils sont en train de repérer des gens pour aller escroquer de l'argent. Eh bien, soyez vigilants.
et je sais que Dieu va vous faire énormément du bien. Donc, faites vos offrandes, envoyez vos dîmes, envoyez vos sémences, envoyez vos hôtels sur l'adresse, le lien PayPal et même sur la page du prophète Joël Francis Tatoum. Faites-les et nous savons que Dieu va vous bénir. Mais demain, soyez plus grand nombreux. Parce que j'étais en train de voir dans mon esprit, homme de Dieu, que les temps qui restent, nous allons même nous habiller en polo guerre de midi. Ça sera vraiment notre signe, polo guerre de midi. Dieu te touche, tu veux faire quelque chose, contacte le ministère du prophète Joël Francis Tatoum. Il y a quelqu'un qui va dire non, moi, parfois nous sommes là, parfois c'est la technique en termes de connexion internet, parfois l'opérateur ça complique, la pluie, eh bien là où nous sommes c'est un peu dans la vallée. Ça, il y a aussi des auteurs. Donc parfois c'est compliqué, quelqu'un va dire moi je vais payer la connexion internet pour ce live. Demain, ça sera explosif. Dieu va nous visiter. Dieu va nous faire énormément du bien. Je laisse à l'homme de Dieu pour prier pour tous les gens qui soupirent voir Dieu. Pour tous les cas des délivrances de maison, les cas des maris de nuit, les cas des mariages, les cas des divorces, les cas de travail, les gens qui soupirent après un travail. Il y a beaucoup de gens qui demandent la main de Dieu pour avoir un travail. Parce que tu sais qu'un homme, son orgueil, sa fierté, c'est dans son travail. Il y a des gens qui prient, mais il veut aussi travailler quelque part. Homme de Dieu, je crois que tu as cette grâce-là pour décréter, déclarer des choses. Nous sommes en train de prier et tu vas clôturer ces instants. Et nous allons nous donner rendez-vous demain. Et je précise que à 16h tout à l'heure, nous avons la grande plénière avec le prophète Héritier Grâce qui a commencé de manière extraordinaire. On sera là encore pour entendre des révélations parce que nous persistons, même si le diable s'oppose à nous, mais nous savons que nous avons la victoire. Nous sommes constants dans ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen. Éternel Dieu, je prie pour ce peuple qui a passé avec nous plus d'une heure du temps dans ta présence, dans la prière. Il est écrit, tu veilles sur les paroles de tes serviteurs, les prophètes, pour l'accomplir. Si je les suis, et parce que je les suis, je viens ici en ce moment prier pour toute personne qui nous a envoyé un requête de prière. Nous ne l'avons peut-être pas vu, nous sommes des hommes, nous sommes limités. Mais toi qui connais tout, tu as tout vu, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, sous l'alliance de mon père, le prophète Joël Francis. Je prie, Père éternel Dieu, que toutes ces personnes reçoivent des exaucements avant la fin de la semaine au nom de Jésus. Je prie avec foi et j'ai la conscience qu'étant ton prophète, tu veilles sur tout ce qui sort de ma bouche pour l'accomplir. Père éternel Dieu, qu'il te plaise, Papa, d'accorder à ton peuple la solution à tous leurs problèmes. Ceux qui ont des problèmes professionnels, je viens ici prier que Dieu visite votre vie professionnelle. Ceux qui ont des problèmes sentimentaux, je prie au nom de Jésus que le Seigneur Dieu puisse vous visiter. La santé, que Dieu guérit. Même les problèmes qui n'ont jamais été énumérés dans la liste des problèmes dans les temps, Dieu est aussi le Dieu qui fait les choses inouïes, les choses inédites. Que Dieu les fasse avec vous. Si on a connu El Rafa, c'est parce qu'il a commencé à guérir par une personne un jour. Et aujourd'hui, tous nous connaissons. On a connu Jéhovah Jireh parce qu'il a commencé avec Abraham. Et tous nous les connaissons aujourd'hui. Si ton problème n'a jamais été énuméré quelque part, crois-moi que Dieu commence avec toi. Et par toi, nous allons découvrir cette capacité de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, anticipativement, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire, et nous te promettons la gloire pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 16h pour la grande plénière de Hanouka 2021, 21e jour. Dieu va nous faire énormément du bien. Vous êtes là, invitez un grand nombre. Les hommes de Dieu sont là. Quant à nous, on se donne demain rendez-vous. Invite ta famille, tes cousines, tes cousins. Explosion prophétique, la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie demain avec Hanouka. Je crois que dans ta bataille, Dieu va te donner les instructions. Tu sortiras vainqueur dans tous tes combats. In the mighty name of Jesus. Que Dieu vous bénisse et que le shalom de Dieu demeure chez vous. Amen. À demain. Que Dieu nous bénisse.